Bonjour à tous, là je vais corriger l'exercice 6.6 du TD13 qui nous demande de calculer une primitive de la fonction pi x associe 1 sur 2 plus cosinus x. Alors cet exercice, si on vous donne aucune indication, a priori il est hors programme étant donné que pour trouver le changement de variable qu'il faut faire, on utilise des règles de Bioch qui sont hors programme. Par contre, si on vous donne le changement de variable à faire, en gros si on vous donne les règles de Bioch, à ce moment-là vous devez être capable de calculer la primitive. Donc j'avais fait un petit polycopier sur les règles de Bioch qui sont hors programme. Juste rapidement, le principe c'est lorsque vous avez à calculer une primitive pour ce qu'on appelle une fraction rationnelle en cosinus et sinus. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez une fraction et à la fois au numérateur et au dénominateur, vous voyez apparaître des puissances de sinus x et cosinus x. À ce moment-là, vous avez une méthode pour calculer une primitive d'une fonction qui a cette forme-là. On fait un changement de variable. Si jamais la quantité f de x dx est invariante par l'opération, je remplace x par moins x, c'est-à-dire si j'ai f de moins x fois la différentielle de moins x, c'est-à-dire moins d de x, si f de moins x fois moins d de x égale f de x dx, alors je vais faire le changement de variable cosinus x égale à t, si jamais on a ça. Là, c'est pas le cas, hein, ça marche pas parce qu'ici on aurait un moins, donc je peux pas faire ça. Il y a aussi d'autres règles qui fonctionnent pareil avec les changements de variables x associe, enfin avec le changement, pardon, x associe x plus pi, x associe pi moins x. Dans un cas, on fait le changement de variable sinus x égale t, dans l'autre cas, on fait le changement de variable tangente x égale t. Ici, il n'y en a aucun des trois qui fonctionne de toute façon. Donc à ce moment-là, dans les règles de Bioch, on a un changement de variable qui fonctionne à tous les coups si jamais aucun des trois précédents ne fonctionne. Et ici, donc, ça va être le changement de variable tangente x sur 2 égale à t. Alors quand vous voyez ça pour la première fois, ça semble un peu tomber du ciel, on ne sait pas pourquoi ce changement de variable là fonctionnerait bien, pourquoi est-ce qu'il va marcher, voilà. On peut ne pas vous parler des règles Bioch et juste vous dire, faites ce changement de variable là. Pourquoi est-ce que dans ce cas-là, ça va bien fonctionner? Donc, tangente x sur 2 égale à t. Quand je fais un changement de variable, il faut que je dérive la fonction qui se trouve ici. Attention, à cause du 1,5 devant le x, ça va faire 1,5 fois la dérivée de tangente 1 plus tangente carrée de x sur 2 égale dt. Et là, en fait, vous vous rendez compte, pardon, il manque un petit dx égale dt. Là, du coup, c'est facile d'exprimer dx en fonction de dt et de t. Parce qu'ici, vous remarquez, ça, c'est t au carré. Du coup, ça revient à dire qu'en fait, dx, c'est, donc je le fais passer de l'autre côté, 2 sur 1 plus t carré dt. Donc, le dx qui se trouve ici, je vais pouvoir le remplacer par ça. Maintenant, je vois du cosinus x ici. En fait, cosinus x, c'est très facile de l'exprimer en fonction de tangente x sur 2. Et pareil, ça fera intervenir du 1 plus t carré. Pourquoi? Donc là, il faut utiliser des formules de trigonométrie. Cosinus x, c'est la même chose que cosinus de 2 fois x sur 2. Et cosinus de 2a, vous savez que c'est cos carré a moins sinus carré a. Donc ici, c'est cos carré de x sur 2 moins sinus carré de x sur 2. Alors on ne voit pas encore peut-être bien pourquoi ça va se simplifier, mais ici il faut connaître le lien entre cos carré et tangente carré. On sait que cosinus carré c'est 1 sur
1 plus tangente carrée. Donc là, je vais factoriser par cos carré de x sur 2. Si je fais ça, je vois déjà du 1 moins sinus carré sur cos carré, du 1 moins tangente carrée de x sur 2. Et en plus, le cos carré de x sur 2, je peux le remplacer par 1 sur 1 plus tangente carrée de x sur 2. Donc en fait, cosinus x, ça s'exprime facilement en fonction de t. C'est 1 sur 1 plus t carré, facteur de 1 moins t carré. Donc ici, on peut le mettre, voilà, dans un coin. Quand je fais ce changement de variable là, tangente x sur 2 égale à t, à ce moment-là, ça implique que cosinus x égale 1 moins t carré sur 1 plus t carré. Et là, on n'en aura pas besoin ici, mais on peut aussi exprimer sinus x en fonction de t. Sinus x, c'est, je fais pareil, c'est sinus de 2 fois x sur 2. Et sinus de 2a, c'est 2 fois sinus a, cosinus a. Donc en fait, ici, c'est 2 fois cosinus x sur 2 fois sinus x sur 2. Et là, je vais faire pareil, je vais faire apparaître tangente en faisant cosinus, sinus sur cosinus. Donc ici, si je divise par cosinus x sur 2 et que du coup, je multiplie par cosinus x sur 2, donc ça c'est la même chose. Ici, je vois apparaître tangente x sur 2, c'est-à-dire t. Et là, cos carré, je fais comme précédemment, je l'exprime en fonction de tangente carré. Donc ça fait 2 sur 1 plus tangente carré, donc ça fait 2 fois 2 sur 1 plus t carré fois t. Donc dans ce cas-là, sinus x, c'est 2t sur 1 plus t carré. Voilà, donc ce qui explique qu'en fait ce changement de variable là va vous permettre de vous ramener à une fonction rationnelle en t, voilà, tout simplement. Alors qu'avant j'avais une fonction rationnelle, une fraction rationnelle, pardon, en cosinus et sinus. Là je me débarrasse des cosinus et des sinus avec cette méthode là. Alors, je ne vais pas justifier le changement de variable tout de suite. Je vais faire les calculs et après je justifierai le changement de variable. Je parlerai aussi du domaine de définition, etc. Tout ça, je verrai après. Donc pour l'instant, juste, je me concentre sur les calculs. Donc quand je fais ça comme changement de variable, ici, j'obtiens, il faut que je primitive la fonction 1 sur 2 plus, donc vous vous souvenez, là j'ai tout en fonction de x, de l'autre côté je dois tout mettre en fonction de t. C'est pour ça que les calculs ici, je les ai fait à part. C'est de façon à, dans la nouvelle primitive, mettre que des choses qui dépendent de t. Donc cosinus x, je le remplace par 1 moins t carré sur 1 plus t carré. Et le dx, je le remplace par 2 sur 1 plus t carré dt. Voilà. Et ça, donc je vais effacer mon changement de variable, j'y reviendrai après, de toute façon je vais l'effacer pour faire un petit peu de place. Ça ici, si je développe le 1 plus t carré pour le simplifier avec celui-là, en fait, ça nous donne primitive de 2 sur 2 fois 1 plus t carré plus 1 moins t carré dt. Et ça, je le simplifie. Ça nous fait 2 plus 1, ça nous fait 3, plus 2t carré moins t carré, 3 plus t carré dt. Et ça, c'est super facile à calculer. Vous remarquez que c'est de la forme, je peux sortir le 2 de l'intégrale, 2 fois
1 sur ça. Ça, vous connaissez une primitive, c'est 1 sur un polynôme de degré 2. Donc, méthode, on calcule le discriminant du dénominateur. Selon si ce discriminant est strictement positif, strictement négatif ou nul, on a une méthode qui s'applique dans chacun des cas. Et ici, vous reconnaissez un discriminant strictement négatif et il va falloir utiliser du coup une primitive de arctangente. Donc, ici, on commence par essayer de mettre un 1 plus quelque chose. Donc, on commence par factoriser par 3 en fait, au numérateur et dénominateur. Pardon, juste au dénominateur, ici là, le numérateur j'avais déjà sorti le 2, donc c'était 3 facteurs de 1 plus t carré sur 3. Voilà, et ce morceau là maintenant, ça c'est de la forme, voilà, je peux détailler un peu les calculs ici, 2 tiers fois une primitive de 1 sur 1 plus, je mets tout sous le carré, t sur racine de 3, le tout au carré dt. Et on sait que la dérivée de la fonction arctangente, c'est la fonction qui a t associe 1 sur 1 plus t carré. Donc ça, une primitive, ça va être de la forme arctangente. Attention, ici, il y a un facteur devant le t. Donc si je dérive arctangente de t sur racine de 3, attention, ça va nous faire 1 sur racine de 3 facteur de cette quantité-là. Donc ici, on peut faire apparaître au numérateur et dénominateur la dérivée de t sur racine de 3. Donc ici, je veux faire apparaître du 1 sur racine de 3 pour pouvoir le primitiver directement. Et comme j'ai fait apparaître du 1 sur racine de 3 ici, ben en fait, le 3 qui était là, 1 tiers, c'est la même chose que 1 sur racine de 3 fois 1 sur racine de 3. Donc, il y en a juste un morceau ici que j'ai rentré de nouveau sous l'intégrale. Et il me reste devant du 2 sur racine de 3. Si vous avez un doute sur vos calculs, ou je ne sais pas, partez de votre résultat ici pour revenir sur celui-là. Si je fais 2 sur racine de 3 fois 1 sur racine de 3, ça fait 2 sur racine de 3 fois racine de 3, ça fait bien 2 tiers. Voilà, et là maintenant ici, je reconnais la primitive de donc une primitive de ça, c'est arctangente de t sur racine de 3 plus donc égalité entre fonctions, entre primitives, et égalité valable à une constante additive près. Voilà, ça c'est pour les calculs. Maintenant, au niveau de la justification, déjà, on pouvait se poser la question dès le départ, est-ce que je peux trouver des primitives de cette fonction-là et sur quel intervalle? La fonction qui a x associe 1 sur 2 plus cosinus x. Comme le cosinus, il est toujours compris entre moins 1 et 1, le dénominateur est toujours différent de 0. Il est strictement positif. Donc, cette fonction-là, elle est de classe infinie, donc en particulier continue sur R tout entier. Donc, elle admet des primitives sur R tout entier. Voilà. Sauf que, attention, quand je fais ce changement de variable-là, que justement je vais justifier précisément, le changement de variable, il n'est pas valable sur R tout entier à cause de la fonction tangente. Donc je vais justifier le changement de variable, voir un petit peu, rappeler du coup le domaine de définition de tangente, et on va voir que la primitive que j'obtiens ici, en fait, elle n'est pas valable sur R. Et d'ailleurs, je me rends compte, j'ai oublié un petit quelque chose. Qu'est-ce que j'ai oublié? J'étais tellement pressée de faire la justification que j'ai oublié la fin. Le t ici, attention, il faut que je le réexprime en fonction de x. Donc 2 sur la conclusion finale, c'était 2 sur racine de 3, arctangente de tangente x sur 2 sur racine de 3
plus C. Et sinon, je m'en serais rendu compte à un moment de faire mon changement de variable, quand je me posais la question, est-ce que j'ai besoin d'un changement de variable bijectif, j'aurais dû me rendre compte justement qu'il manquait une petite étape. Donc, je reviens à la justification du changement de variable. Je vais peut-être écrire dans un coin le résultat. Ici, j'ai obtenu donc 2 sur racine de 3, arctangente de 1 sur racine de 3 fois tangente x sur 2 plus une constante c. Donc on a dit cette fonction-là, la fonction qui se trouve, la primitive sur R existe, la fonction qui a x associe 1 sur 2 plus cosinus x, elle admet des primitives sur R tout entier. Et qu'est-ce qui se passe quand j'ai fait donc mon changement de variable? À un moment donné, j'ai fait le changement de variable, tangente x sur 2 égale à t, et 1 demi de 1 plus tangente carrée de x sur 2 dx égale dt. Égale point, point, point. Voilà, et à un moment donné, donc, j'ai fait ce changement de variable là. Donc la fonction que je considère, c'est la fonction qui a x associe tangente x sur 2. Est-ce qu'elle est de classe C1? Oui, mais attention, pas sur R. Donc la primitive que je vais trouver ici, elle ne sera pas valable sur R tout entier. Alors, sur quel intervalle justement? La fonction de tangente, vous vous souvenez que son domaine de définition, c'est... alors, vous dites souvent en général l'intervalle moins pi sur 2 plus pi sur 2 à 2 k pi près, sauf qu'une façon de le rédiger proprement, c'est à k pi près, pardon, c'est l'union sur k des intervalles de cette forme-là. Vous pouvez aussi l'écrire R privé des points de la forme pi sur 2 plus k pi, mais je préfère l'utiliser comme ça parce que ça va nous aider pour trouver après le domaine de définition de ça. Ici, donc ça c'est le domaine de définition de tangente, pour rappel. Et donc les petits x, ils doivent être compris, quand je considère la fonction qui a x associe tangente x, les petits x, ils doivent être compris entre moins pi sur 2 plus k pi et pi sur 2 plus k pi. Donc ce qui est à l'intérieur de la tangente, ça doit être compris entre ces deux quantités-là pour une certaine valeur de k. Et là, c'est le x sur 2 que j'ai qui doit être compris entre ces deux valeurs de ce type-là. Donc du coup, le x, lui, il doit être compris entre 2 fois ça et 2 fois ça. Donc le domaine de définition de la fonction qui a x associe tangente x sur 2, ben, c'est... Alors, ici, sur tout intervalle de la forme, parce que là, du coup, il faut que je choisisse un des intervalles sur lesquels la fonction elle est de classe C1. Donc sur tout intervalle de la forme, moins pi plus 2k pi plus pi plus 2k pi avec ou k appartient à z. Donc, ça justifie mon changement de variable.
Sauf que maintenant, je ne suis plus en train de calculer une primitive sur R, je suis en train de calculer une primitive sur un intervalle de cette forme-là. C'est, on va dire, le point négatif de ce changement de variable-là. Si je veux avoir une primitive sur R, ensuite, il faudra faire en fait des raccordements. Donc, ici, est-ce que j'avais besoin, quand je fais un changement de variable, il faut obligatoirement que la fonction qui apparaisse là, elle soit de classe C1. Est-ce que j'ai besoin qu'elle soit bijective également? Ici, à la fin, quand j'ai remplacé t par tangente x sur 2, j'avais pas besoin d'utiliser, d'ailleurs, sinon je me serais placé entre moins pi et pi, j'ai pas besoin d'utiliser la bijection réciproque de la fonction tangente restreinte à moins pi sur 2, donc ici, classe C1, ça suffit. Voilà. Donc, conclusion. Toute fonction de la forme donc domaine de définition de la fonction, c'est moins pi plus 2k pi, pi plus 2k pi dans R, qui a x associe ce qui se trouve là, 2 sur racine de 3 arctangente de 1 sur racine de 3 tangente x sur 2 plus c, où c appartient à R, est une primitive de la fonction qui a x associe 1 sur 2 plus cosinus x sur l'intervalle moins pi plus 2k pi, pi plus 2k pi. Et donc là, c'était pas précisé dans l'énoncé, mais si jamais on vous demandait une primitive sur R de cette fonction-là, il faut imaginer que vous avez trouvé des primitives en fait sur des intervalles de la forme, donc ici, je vais prendre moins pi plus pi, 2pi, moins 2pi. En fait, alors elles vont avoir peut-être une tête, enfin bon. Voilà. J'ai trouvé une primitive de la fonction ici que je vais appeler petit f. J'ai trouvé une primitive de f sur cet intervalle-là, et en fait, il y a même une infinité de primitives, toutes à cause de la constante additive qui est là, toutes les fonctions qui correspondent à cette fonction-là, mais translatées de la valeur que vous voulez, ça reste des primitives de petit f. Pareil, ici, toutes les fonctions entre moins pi et pi, dont la courbe est celle-ci translatée de la valeur c que vous voulez, c'est des primitives de f sur moins pi plus pi, etc. Et donc si je veux une primitive de f sur R tout entier, en fait, il faut que je m'arrange pour que la valeur de c, si ici j'ai une constante C1, ici j'ai le droit de considérer la même courbe mais avec une certaine constante, voilà, C2, il faut que je m'arrange que la valeur de C2 fasse que quand je raccorde ici, ça me donne une fonction qui soit en fait de classe C1 au voisinage de moins pi, voilà. Et en fait, voilà, faut que il faudrait, si la question c'était trouver une primitive sur R tout entier, trouver les bonnes constantes de façon à pouvoir déterminer une primitive sur R tout entier. Voilà, ça c'est pas a priori au programme là, voilà, donc c'était juste petite annexe, petite, on va dire, réflexion, un petit plus. Voilà, pour prendre un petit peu de recul par rapport aussi au type d'exercice qu'on vous demande, ce qu'on peut faire par rapport à ces exercices, etc. Dans cet exercice, ce qui était important, ça nous a permis de revoir
le domaine de définition de tangente, par exemple, et le domaine de définition de la fonction qui a x associe tangente x sur 2. Ça nous a permis de revoir quelques formules de trigonométrie aussi, avec les fonctions cosinus et sinus. Donc revoyez bien ces points-là. Ça nous a permis aussi de faire évidemment un changement de variable, de revoir comment primitiver une fonction de la forme qui a t associe 1 sur 3 plus t carré. Donc voilà, ces points-là sont importants. Et c'est pour ça que j'ai choisi de faire cet exercice-là. Pour ce qui est un petit peu annexe, comme l'explication que je viens de faire là, c'est du plus. Vous pouvez laisser tomber si vous n'avez pas compris. Voilà, juste à ce moment-là, simplifier l'énoncé. L'énoncé, ce serait trouver une primitive de cette fonction-là, par exemple sur l'intervalle moins pi plus pi. Déjà, rien que ça, si vous savez faire en utilisant ce changement de variable-là, c'est bien. Voilà, donc à bientôt, bonne continuation. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions ou des petites choses justement qui n'étaient pas claires, à l'écrire en commentaire de la vidéo.